Bonjour, bien bonsoir, chaque monde qui peut attendre vidéo ça. Non, pas moi, c'est Dr. Foussel Lafosse qui rentre sur page ça. Pour me quitter, une petite vidéo pour nous. C'est toujours plaisir pour moi rentrer sur plateforme ça pour m'informer nous. Soit par une vidéo, ou bien par une publication, ou bien par une photo, par exemple. Donc, dans la vidéo ça, moi-même, moi, voulais faire une discussion, sur nouvelles, formes et des discriminations, qui haïtiens fait face dans le pays Brésil. Et l'aime parler des nouvelles formes de discrimination, et dans nouvelles formes ça, gagne nouvelle forme raciste, nouvelle forme xénophobie. Et qui haïtien fait face, en plus de l'autre type de discrimination, bien que le pays ça yo même yo gagné comme élément principal, ou bien yo gagné dans ADN. Et sujet c'est un sujet, c'est pas gen moun qui intéressé et avec sujet ça, parce que un pile haïtien ou bien un pile étranger qui vient dans le pays ça, yo victime problème ça presque chaque jour, mais yo pas vle parler bagay ça. Donc yo toujours kembe un discours. Brésil c'est un pays qui remet immigrants, c'est un pays qui remet haïtiens, c'est un pays qui recevoir haïtien bien, c'est un pays qui recevoir immigrants bien. À tel point, gagne propagande et dans la RIA, qui existait depuis 1930 et qui t'a fait quoi Brésil, c'est un pays qui gagne, ça a les démocratie raciale. Thème ça utilisé, c'est dans l'objectif pour couvrir et réalité et qui gagne dans le pays pour couvrir vraie face et pays vraie face population. Bon, pour vidéo à pas trop longue, et m'a font parler tout coûte sur problème ça, peut-être moi-même capable de faire une autre vidéo après sur le problème. Si j'ai acquis ça, si j'ai est-ce que haïtiens sont victimes d'une nouvelle forme et raciste dans le pays Brésil? Bon, et nous connaissons et société yo pas statique, société yo dynamique. Et ça qui gagne dans le pays yo, et à la minute que au fur et à mesure que la société a évolué, et sans doute, et il a évolué en même temps, il en a des mêmes pour la langue et pour question de discrimination, pour question de xénophobie, pour l'autre type et de discrimination, par exemple, et raciste. Là, nous prenons un cas du pays Brésil, nous connaissons, ma fonte histoire très courte, nous connaissons Brésil, c'est un pays qui, c'est un dernier pays qui est arrivé à abolir système esclavage là. Donc, le Brésil, c'est un pays qui était colonisé par le Portugal, mais il y a l'autre pays encore qui était participé dans la colonisation ça. Par exemple, le Brésil, c'est un continent, donc l'étape difficile pour un seul pays qui colonisé. Tu gagné la Hollande, qui colonisé en partie, tu gagné tout, et quelques autres pays qui étaient colonisés, quelques États dans le pays Brésil. Et malgré le Brésil était pris indépendance, ou bien était joué indépendance, c'était dans le Portugal, puisqu'après indépendance là, en 1821, c'était un Portugais qui était venu empereur du Brésil. Et qui était venu assurer pouvoir après l'indépendance en 1822. Donc, puisque c'est un Portugais qui était continué, donc, la colonisation a bel et bien fonctionné.
malgré Haïti était pour l'indépendance en 1804, mais l'indépendance Haïti a gagné une influence, et bien, sous colonisation au Brésil, là. Mais ça n'a pas trouvé fait, et même avec l'autre pays, en Amérique, là. Mais, et Brésil avait aboli le système ça, jusqu'en 1888, parce que les ça, et pas de possibilité pour te kembe esclaves dans le jardin. Parce que tu gagné, eh bien, révolte. Mais c'est pas une révolte même avec Haïti. Tu gagné quelques élites. Et les ça, et il y a une dame qui est la princesse Isabelle, donc c'est lui-même qui était signé. Et dans Holding, si je ne me trompe pas, moi, madame et Don Pedro. Donc, Don Pedro I, Don Pedro II. Si je ne me trompe pas, moi, Don Pedro II. Excusez. Donc, une fois aussi, abolition, hein, princesse Isabelle. Donc, système nan li aboli. Mais, ça qui est important pour nous connaître dans la vidéo ça, tout au long du processus abolition, si je ne pas trompé moins, 1870, donc le Brésil a une politique spéciale qui a un rapport avec un programme qui est le blanchiment. Blanchiment, en portugais, il est blanqueamento. Donc, blanqueamento, c'est une politique que le Brésil a implémentée. Donc, pour importer immigrants qui sont dans le continent européen. Et dans le moment ça, tout, et mon noir pas de accès pour rentrer dans le pays Brésil. Qui ont des descendants noirs aux États-Unis, qui ont été haïtiens, qui ont été, quel que soit, et bon, non, depuis peau noire, ou pas de accès. Et de 1888, en 1888, après l'abolition, la politique ça a multiplié, même quadruplé, quantité d'immigrants européens qui rentraient. Dans quel contexte? Donc, il était rentré immigrants européens, ça, dans le contexte pour remplacer anciens esclaves dans le travail, dans le jardin. Donc, comment anciens esclaves eux-mêmes, ils étaient lagués dans le pays? Ils étaient lagués, t'as coup bête, sans accès à rien. Donc, c'est une façon, moi-même, moi, t'es capable de dire, politique ça, c'est une politique génocide en masse dans le pays Brésil. Donc, moun sa eux-mêmes, après l'abolition, ils étaient fonctionné même avec les animaux. Donc, il n'y a pas de côté pour te parler l'appli. Donc, il n'y a pas de jouer dans le sous terre pour te travailler, pour te manger, pour te manger. Donc, tu as pris là, qui te venu, tu es capable de mourir par la faim. Et ça que t'es sauvé, et yo même, il n'y a pas de jouer de côté pour te travailler. Donc, il n'y a pas de accès à rien. Bon, et de 1988 jusqu'à 1945, politique ça est toujours appliquée. Et à partir de 1945 à 1888, c'est pas trop peu moins, et 80. Donc, politique ça, il n'est pas le même genre encore. Mais tu as vu une politique de sélectivité. Politique sélectivité, hein? Donc, c'est toujours, c'est toujours, immigrants blanches qui ont accès à rentrer dans le pays. Donc, toute période de dictature, toute période de dictature 1930-1945, donc, la politique, ça a été toujours en place. Celle, moun blanc, qui était accès pour entrer dans le pays. Et de 1945 à 1980, c'est toujours le même genre, et pas de changement qui était fait. Sauf en 1980, et Africains, il y a quelques Africains qui étaient accès pour entrer dans le pays Brésil. C'est à partir de date ça, Brésil était ouvert.
eh bien, relations internationales liées avec pays africains. M'a même besoin de parler pour Haïti. Donc, pour relation Haïti avec Brésil, moi, je suis capable de dire, information qui me joigne, c'est seulement 2004, Brésil TV nous ouvrir relationner avec Haïti. Dans l'objectif, parce que l'État occupe le pays dans le ministère, il a occupé le pays de 2004 à 2017. C'est eux-mêmes qui étaient coordonnés occupation ministère. Nous connaissons comment ça a été fini, qui dégâts le ministère a fait en Haïti. En plus de choléra, violence sexuelle, sous des garçons comme des filles, et puis femmes haïtiennes, t'es gagné, eh bien, gagné environ 4 à 5 centimes qui étaient faites par c'est ministère, soit policier ou bien soldat. Sans compter violence, organisation humanitaire, soi-disant, faites en Haïti, donc nous tendez ça qui est passé dans Croix-Rouge. Donc on n'a même besoin de faire plus de détails, plus de détails. Donc, historiquement, Brésil, c'est un pays anti-noir. Pas une blague dans ça, pas une discussion. Et Brésilien va admettre lui. Donc, c'est celle-là ici, qui gagne un discours positivité sur question Brésilien et Haïtien, Brésil recevoir Haïtien bien. Donc, on va connaître côté un discours ça. Est-ce qu'il a créé un discours ça pour être capable, eh bien, il y a une opportunité de travail qui plus ou moins. Et bon, par contre, est-ce qu'il a créé un discours ça pour faire Brésil plaisir? Mais pour moi-même, ça a dit, je ne connais pas, puisque dans le pays, il y a depuis 15 ans. Donc, on entre dans ce sujet. Donc, à chaque période historique que le Brésil traversait, donc, et système ségrégation raciale là, donc, yo même, yo modernisé façon que yo même, y a agi dans la société. Donc, discrimination raciale là, c'est bon bagay qui tombe dans le ciel. Et c'est un système qui fondé à partir d'une politique bien déterminée qui est implémentée dans le pays de façon à court terme, à long terme et à moyen terme. À moyen terme et à long terme. Donc, Brésil, à chaque fois qu'il y a un groupe immigrant qui rentre dans le pays, donc, population raciste là, groupe raciste là, eux-mêmes, ils ont changé technique. Comment eux-mêmes, ils ont agi. Donc, est-ce qu'Haïtien subit une nouvelle forme de discrimination? Oui, Haïtien subit une deuxième forme de discrimination. Eh bien, comment une nouvelle forme de discrimination ça a manifesté? Et quels critères ont utilisés pour être capable de priver avec une nouvelle forme de discrimination ça? Premièrement, Haïtien c'est noir. Deuxièmement, Haïtien yo pas bon, c'est pas un groupe immigrant qui gagne moyen, c'est pas un groupe immigrant donc qui va te Brésil pour investir. Donc nouveau système de discrimination raciale là, l'utiliser eh bien élément social ça. Donc puisque Haïtien yo même yo vulnérable sur plan économique. Et nouveau système de discrimination ça, l'utiliser question nationalité en plus des questions couleurs. Nouveau système de discrimination ça, l'utiliser tout question langue. Par exemple, créole là, c'est pas une langue qui yo prennent pour une langue, yo le dialecte. Yo utilisé. Et l'autre bagage encore yo utilisé dans le nouveau système de discrimination au Brésil qui a essayé aussi bien, c'est ça nous relais et soi-disant politique humanitaire. Donc, politique humanitaire Brésil pour Haïti, donc, c'est pas un bagage qui est simple comme ça. C'est pas un bienfaiteur qui est lié. Donc, c'est un bagage qui est utilisé pour préparer Haïtiens, pour mettre Haïtiens disponibles afin d'exploitation. Et ceci dans tout sens. Donc, c'est pas sa raison, et gagnant, dans thèse doctorat que moi-même, écrit, moi, défendant, il y a 2 à 300 Haïtiens qui ministère public libéré dans le système esclavage Brésil. Donc, Brésil, il dit au système, eh bien, il y a un système esclavage qui est similaire, un système de travail qui est similaire à système esclavage là. Mais en réalité, c'est esclavage purement esclavage lié. Donc, il y a même
pour amener effet moa, il dit, un système similaire, travail similaire à esclavage. Donc, Haïtien subit plusieurs types de discrimination raciale dans le nouveau système raciste brésilien. Premièrement, depuis là qu'ils ont rentré dans la frontière, donc, ils dit que Haïtien ont porté maladie transmissible sexuellement. Et, par exemple, maladie transmissible sexuellement, qui c'est sida, qui c'est syphilis, et l'autre type encore, mais c'est ça qui eux-mêmes, ils étaient plus ciblés. Donc, dans le cas ça, situation haïtienne, c'est un groupe immigrant, donc, qui plus victime des systèmes de discrimination au Brésil. Par exemple, on est dans le travail dans le pays, donc, on a touché 2000 réals, et mon qui travaille même côté avant là, on a touché 2500, 2800, et ceci, on a fait même travail avec lui, et chaque période là, mon qui chef là, pas vraiment occupé, les Brésiliens, qui ça qui a fait, qui ça a dû faire. Donc, là, yo travail, c'est leur volonté, mais cependant, Haïtiens, et quelquefois, et même bête modèle pas qu'à gratter, tellement, et moun qui chef là, et rete, et surveiller. Et généralement, les Haïtiens travaillent dans le pays Brésil, s'il t'a gagné une nécessité pour aller dans bagnole ou bien dans douche, dans toilette, donc, il y a toujours contrôlé combien de temps que Haïtien fait dans douche là. Mais cependant, l'autre moun yo, à chaque 10-15 minutes, il y a le fumet. À chaque 10-15 minutes, il y a l'endouche. Et puis, il n'y a pas même occupé. Il n'y a pas même tenu compte de combien de temps qu'il fait dans la douche là. Ça pas rien. Mais quand c'est un Haïtien, et, ou sorti, pendant, leur sorti, non seulement faut qu'on mette au courant, dans pile travail, et, moun qui chef là, toujours compter combien de minutes ou fait, et moun fait, et Haïtien fait dans bagnole ou bien dans douche là, et les Haïtiens retournaient pour râler les oreilles. Donc, ça, les gains à ouais, ensemble avec, eh bien, mode de traitement et différencié qui Haïtiens recevoir dans le travail. Donc, discrimination, hein, les manifester dans la rue, par exemple, il y a Haïtiens qui, dans la rue, à la marché, et automatiquement, Brésilien, ouais, c'est un Haïtien, et rapidement, les changer bon. Bon, il y a quelques états même, il y a même convoyé banane sous Haïtien, bien, sous Haïtien africain. Par exemple, Colitiba. Et, l'autre bagage encore, comment discrimination li manifester sous Haïtien, donc, par exemple, il y a pris un monde dans le travail. Et, leur aller ou bah, on CV. Et là, difficile pour les Haïtiens. Et cependant, il y a pris les Vénézuéliens, il y a pris les Cubains, il y a pris les Africains, il y a pris les tout le monde net. Mais quand pour eux, les Haïtiens, donc, pas de vague. Ou bien pas de place qui est disponible. Mes amis, question haïtien, hein, c'est pas Brésil seulement, Haïtien aussi, bi raciste. Et moi, pensez, et dans tout côté haïtien, donc, c'est un groupe immigrant qui plaît ciblé. Donc, là, on a regardé la République dominicaine, l'immigration existait seulement pour Haïtiens. Et là, on a regardé ce qui a passé aux États-Unis dans le moment, majorité haïtienne qui Haïs apparaît, majorité immigrants Haïs apparaît, c'est haïtien. Et là, on a regardé au Chili tout, comme on va nous constaté que le nouveau gouvernement ça, donc, ils ont venu pour persécuter haïtiens. Et cependant, l'autre immigrant, ils pas vraiment, eh bien, penché sous le caillou. Mais, immigrants haïtiens, bagay là, vraiment compliqué. Donc, c'est un signal pour tout haïtien qui est dans l'autre pays. Donc, commencez à prendre conscience que Haïti, c'est pour haïtiens et pas de l'autre monde qui a eh bien, changer la situation pays. Donc, si haïtien pas décidé, prendre conscience, pour mettre tête ensemble, et même avec toute l'autre nation qui d'accord souffrir, qui pour construire pays, donc Haïti, eh bien, sur route pour le disparaître. En tout cas, on nous retrouve et dans ce sujet, et pour nous pas, pour vidéo pas trop longue. Donc, les Haïtiens arrivent au Brésil, c'est pas seulement langue qui problème, non, c'est pas seulement document, ou soit situation économique,
et qui capable prêter barrière pour haïtien ça, qui capable créer barrière pour haïtien ça. J'en te dit déjà, il y a une question couleur, il y a une question nationalité, et il y a une question tout, et qui a rapport avec influence, et bien, sous façon qu'il n'y a pas traité haïtien. Par exemple, on dit ça déjà, couleur, document, langue. Donc, tout ça, c'est barrière. Tout ça, c'est obstacle. Couleur pour haïtien, nationalité haïtien, langue haïtien, situation socio-économique haïtien, et type de visa haïtien gagné, les rentrées Brésil. Donc, tout ça, c'est barrière. Tout ça, constitue obstacle. Donc, de plusieurs études qui mentionnent et comment haïtien a subi racisme, par exemple, si nous apprenons thèse doctorat blanc. Donc, moi, j'ai entrevu dans 3 villes différentes, dans 3 États. Donc, dans chaque État, ça y est, moi, je même et problème, non. Moi, tant de 10 haïtiens dans chaque ville, au total 30 haïtiens. Donc, dans 30 haïtiens, si je ne pas trop moins, il y a un qui porte 28 et qui réclamait des problèmes raciaux, qui réclamait des problèmes de discrimination, qui réclamait des problèmes d'exploration, travail haïtien. Donc, pas de moyen pour le monde a dit que le Brésil, c'est un pays qui remet haïtien, Brésil recevoir haïtien bien, Brésil traiter haïtien bien, Brésil intégrer haïtien bien. Bon, qui côté? Et haïtien ça yo bien recevoir. Est-ce que c'est pas côté moi-même m'a vivre là? Et qui côté haïtien intégré? Est-ce que c'est pas même côté moi-même moi fait entrevue avec 30 haïtiens? Donc tout le monde ça dit yo subi discrimination, yo exploité yo subi violence, yo subi xénophobie, yo subi mauvais traitement. Eh bien, haïtien ça qui dit Brésil recevoir haïtien bien, Brésil traiter haïtien bien, Brésil eh bien intégrer haïtien qui côté intégrer yo. À partir de qui ça moun ça yo même yo dit yo y a fait genre des déclarations ça yo. Mes amis en suspend eh bien faire fake news et sur réalité haïtienne dans le pays Brésil. Et selon étude agence Nations Unies qui relie ACNUR, eh bien, des conseils avec observation migratoire dans le pays Brésil, étude ça a montré que Haïtiens ont toujours fait face avec discrimination. Haïtiens ont toujours fait face avec xénophobie, avec racisme, ensemble avec barrière pour travail, avec accès services sociaux. Donc, non seulement thèse moyen que moi-même moi te défendre dans l'université fédérale Rio Grande do Sul, mentionner tout problème ça yo. Donc là, moi t'es capable de dire parce que moi-même moi c'est haïtien, c'est cause m'a fait. Mais non, c'est pas moi-même qui a fait causer, c'est recherche sur terrain. C'est pas moi-même qui dis haïtien yo pour dire et yo subi racisme, yo subi discrimination raciale, yo subi xénophobie. C'est pas moi-même qui dit pour qui dit haïtien yo pour dire que yo exploité yo. Pour dire que yo pas ka joindre travail, quelle que soit la crise qui gagne dans le pays, ya premier monde qui yo mette dehors dans travail yo c'est haïtien, c'est pas moi-même qui dit ça. D'ailleurs haïtien moins tande yo, moi pas même reconnaître yo, moi pas connaître yo. Donc moi faire un travail scientifique, yo travail de recherche. Donc moi joindre eh bien, réalité haïtienne. Et cependant, haïtien yo qui a publié vidéo sur réseau, eh bien, yo passé à côté toute réalité haïtienne qui vit dans le pays Brésil. Là, c'est nous capables de constater niveau de malhonnêteté haïtien qui vit dans le pays. Nous capables de constater niveau de ignorance haïtien qui vit dans le pays. Donc, très souvent, haïtien dit donc, il n'y a pas subi discrimination. Mais cependant, il y a aussi une discrimination chaque jour. Mais il n'y a pas qu'on ait qui cette discrimination. Donc, pour qu'on ait cette discrimination, il y a un minimum pour gagner.
pour qu'on ait cette discrimination, donc c'est pas parce que ou même ou t'es Haïti ou t'es fait baccalauréat ou pensez ou pour le comprendre dans toute intégralité cette discrimination dans le pays Brésil. Donc discrimination dans le pays Brésil, donc elle fonctionnait, c'est comme si yon faculté, les fonctionnaires c'est comme si yon université. Discrimination, les dynamiques, les pas statiques, les évoluer. Eh bien, à chaque période historique, à chaque groupe immigrant qui rentrait dans le pays, depuis groupe immigrant ça, les pas en dedans, ensemble de caractéristiques que le pays a lui-même, il a défini à travers politique migratoire, eh bien, quel groupe immigrant qui a rentré dans le pays et qui a accès pour intégrer socialement, économiquement, politiquement, eh bien, une fois le groupe immigrant ça arrivé dans le pays, donc, système, non, il y a une façon de arranger pour contrecarrer avec le groupe immigrant ça, et une façon, donc, pour mettre le groupe immigrant ça, eh bien, dans une situation pour que le groupe ça pas gagner accès avec travail professionnel, pour que le groupe immigrant ça pas capable, eh bien, joindre espace dans le pays ça. Et quel que soit niveau de formation, eh bien, groupe immigrant ça. Et quel que soit effort groupe immigrant ça à faire, donc, gagnons destination qui prédéterminée pour immigrants ça. Donc, c'est effectivement ça privé dans le cas haïtien. Donc, mon papa le dit pas qu'il y a 2, 3 grains haïtiens qui intégrés. Oui, il y a quelques grains haïtiens qui intégrés. Et ceci, c'est 4 grains haïtiens ça qui intégrés dans le pays qui confirment exclusion haïtienne, qui confirment eh bien, des problèmes de discrimination, qui confirment problèmes xénophobie. Dans tel doctorat moi utilisé un nouveau terme qui c'est néo-raciste. Donc, néo-raciste là, donc c'est pas un bagage qui utilisé seulement, eh bien, couleur là. Ben, néo-raciste là, les utiliser un ensemble de critères, un ensemble d'éléments, par exemple, couleur, race, par exemple, situation sociale, et par exemple, question langue, que les créoles, question nationalité, question type de visa que nous gagnons dans le pays. Ça veut dire c'est une discrimination, eh bien, multiple. C'est pas un seul élément. Donc, moi, j'ai un projet post-doctorat que moi-même, moi, j'ai monté, qui sont censés finir dans le projet ça. Donc, moi, traiter, moi, prévoir, moi, compter traiter question, discrimination, et puis, question chéno-raciste. Donc, qui toujours fait partie politique migratoire dans le pays Brésil. Et dans le projet ça, moi, je voulais traiter question déshumanisation des Haïtiens dans le pays Brésil. Donc, dans une situation qui a ici à traverser, ça a dépassé cadre humanisation. Donc, pour moi-même, c'est dans phase déshumanisation. Par exemple, il y a un monde qui arrive dans le pays Brésil ou apprendre langue. Donc, ou entrer dans la faculté, ou faire licence, ou faire maîtrise, ou faire master, ou faire postdoctorat, et ou pas jouer un travail. Ça, c'est une phase déshumanisation qu'il y a. Donc, pas rien qui est capable d'expliquer, eh bien, il y a une situation pareille que nous gagnons, et qui porte 30 Haïtiens qui gagnent niveau ça, que moi-même, moi, sous cité là, mais qui pas qu'à jouer un travail dans le pays, Et en pile, là, moun sa, ou ta mais tout dans Haïti, mais pas une préparation qui fait pour ta tourner les arrivées pour ta capable d'intégrer dans le système enseignement supérieur là. Et nous connaissons qu'Haïti pas gagné, eh bien, moun assez de professionnels qualifiés dans le niveau ça, donc, pour ta, eh bien, aider le système enseignement supérieur. Donc, c'est ça qui a été à confronter dans le pays ça là. Donc, c'est pas une blague, c'est pas un jouet, c'est pas création personnelle, moi, ça qui m'a, tout ça m'a dit là, tout ça m'a dit dans la vidéo ça, il y a pour base, et données scientifiques. Il y a, eh bien, pour base, eh bien, réalité haïtienne qui vit dans le pays Brésil. Donc, c'est comme ça, moi-même, moi, c'est pour raison ça, que moi choisi, faire cette vidéo ça, pour me partager
information ça avec nous. Donc, Haïtien qui a écrit, qui dans l'université dans le pays Brésil, ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas intéressé pour écrire sous problème ça. Donc, ça fait, bagala t'es capable, bien plus de visibilité, si toutefois Haïtien est conscient de réalité ça. Donc, ils ont partagé, opinion ça, pour ils écrit sous problème là. Et là, ça, problème là, t'as privé dans les oreilles du gouvernement. Mais puisque ils n'ont pas intéressé, donc c'est Brésilien qui a écrit sur problème et sous migration, Brésilien même sur qui ça a écrit. Ils ont écrit sur inclusion, ils ont écrit sur politique d'accueil, ils ont écrit sur façon haïtien intégrer, mais ils ont même dit haïtien un travail, haïtien intégrer. Mais c'est haïtien qui pourrait problème non, qui pour dire non, Jean Brésilien dit problème non, il y a situation haïtienne, il y a, c'est pas comme ça qu'elle est, mais comment. Et c'est dans l'optique ça, moi-même, moi, j'ai écrit thèse, moi, sur racisme, xénophobie, exploration, exploration, du travail haïtien dans le pays Brésil. Donc, c'est dans ce sens ça. Donc, moi, j'ai un peu de difficulté pour me dire un professeur qui coûtait orienter travail ça. Mais, après un peu de persistance, donc, moi, j'ai arrivé joindre professeur pour orienter travail ça. Et moi, dis merci avec professeur Rivaï et Macedo, donc, qui t'a accepté à accueillir moi dans l'université fédérale Rio Grande do Sul. Donc, c'est comme ça, bagay yo pas facile. Et Brésil, plus ou gagner information, c'est plus ou rencontrer difficultés. Donc, pour intégrer dans le pays. Mais pour un Haïtien qui pas gagné pièce formation, pour un Haïtien qui seulement terminé enseignement secondaire en Haïti, donc, de pour arriver dans le pays, il y a besoin d'une industrie pour mettre. Soit dans industrie alimentation, ou industrie alimentaire, côté qui ou le fun et poule, côté qui ou le tuer cochon, ou le fun et cochon, ou après une bagage ça, ou le tuer bœuf, ou le fun bœuf, ou après le retirer zone en poule, ou après le retirer zone en viande cochon, donc ou après une bagage ça. Donc pour moi-même, c'était un travail comme ça, qui ont haïtien, joignent dans le pays Brésil, ou dit qu'ils ont intégré, donc c'est parce qu'on par contre ça l'intégration. Donc, il travaille ça, et Brésilien pas intéressé avec eux. Là, on entre dans un compagnie comme ça, ou a besoin de Vénézuélien, ou a besoin d'Africain, ou a besoin d'Haïtien. Donc, c'est moun ça, qui ou même, ou a besoin de bagage ça, et ceci, température presque égale à 0. Donc, pour être capable de conserver viande, température extrêmement bas, donc, il y a pile monde, qui malade dans le travail ça, Donc, il y a un monde, qui haïtien qui mourent riche dans le travail ça, Donc, température tellement basse, donc il vient coaguler sans yo. Moi, connais, il y a un monde qui proche, et madame, moi, qui mourent riche dans le travail comme ça. Donc, moi, pas citer non pour des raisons personnelles. C'est pas une blague. Et c'est en réalité qu'il y a tout haïtien qui dans l'autre pays. Donc, nous t'as supposé partager réalité, nous, pas peinturer réalité, Donc, les bagages là, c'est noir-lié, dit c'est noir-lié. Les c'est blanc-lié, dit c'est blanc-lié. Donc, ça pas prêter rien, non. Seulement, on dit bagages là, j'en ai, bien qu'on dit toute vérité pas bon pour dire, mais en réalité, vérité, c'est vrai, il doit dur pour mon temps d'elle, mais le plus bon, pour mon temps de vérité, au lieu que vous-même, qui c'est haïtien, qui c'est une victime, système de discrimination, eh bien, raciste dans le monde là, que c'est vous-même qui avez caché vérité. Donc, l'on cache vérité, donc, on reporte pour l'autre haïtien victime de même réalité que vous-même ou victime. Est-ce que ça seulement xénophobie parce que mon yo c'est haïtien? C'est pas ça seulement. Xénophobie, il pas utiliser seulement nationalité. Xénophobie, c'est pas seulement parce que mon haïtien les subit xénophobie. Mais il y a tout, un système qui mettait en place. Donc, pour, système ça, agit façon qu'il agit. Est-ce que haïtien subit même discrimination avec africain, yo?
moi, bon, c'est, il y a une petite différence tout petit dans la discrimination africaine ou afsibia. Donc, selon information qui ont professeur, eh bien, t'es bon moins, t'es dit moins, dans le dialogue qui m'était gagné ensemble avec lui, il dit que, Haïtien, eh bien, victime plus dans le pays, pas de doute dans ça, il dit, Africain, rentre dans la catégorie diaspora. Mais pour quelle raison Africain rentre dans la catégorie diaspora au Brésil et Haïtien pas rentrer dans la catégorie diaspora? Eh bien, raison simple, parce qu'Africains eux-mêmes, ils ont gagné un visa réfugié. Et Haïtiens eux-mêmes, ils ont gagné un visa qui relaie, eh bien, humanitaire. Donc, visa humanitaire, c'est une nouvelle création, mais en réalité, pas gagné condition humanitaire qui existait vrai pour monde qui gagne, eh bien, faux visa ça, visa qui relaie humanitaire. Son visa, il peinti relié avec cause humanitaire. Mais en réalité, et visa ça, il pas gagné avec humanitaire. Pour moi-même, c'est un visa donc, pour mon yo capable disponible pour exploiter à tout niveau. Mais pas gagné rien qui gagne rapport à humanitaire qui est associé avec visa ça. On continue, donc, vidéo a commencé longue, et d'après le fini. Si nous regardons façon que Haïtiens eux-mêmes, sont victimes, non? Nous capables de dire, question couleur, li associé avec nationalité haïtienne, li associé avec conditions socio-économiques haïtiennes, li associé avec question langue créole là, qui haïtien qui c'est langue officielle Haïti, li associé ensemble avec le vaudou haïtien, donc au Brésil, c'est un élément donc qui associé avec question xénophobie, li associé tout avec type de visa qui haïtien gagne. On allait. Et couleur, race, langue qui c'est créole, et nationalité, et puis question vaudou haïtien. Donc, il y a 5 éléments qui combinés ensemble, eh bien, dans la question, eh bien, effet raciste là sous haïtien, effet xénophobie sous haïtien, effet discrimination raciale là sous haïtien dans le pays Brésil. Et contrairement avec africain, donc c'est seulement nationalité eh bien qui mettait en cause dans la question actuation et problème de discrimination contre haïtien, contre africain. Nous c'est deux mondes différents, nous c'est deux réalités différentes. Et qu'on y a là, question que moi-même, moi t'as remis et poser nous, et pour finir vidéo ça, donc, haïtien bah là, li passé, pour moi-même, c'est une tragédie, et là, nous regardons ça que haïtien a traversé, donc, et si haïtien est conscient, li pas nécessaire du tout pour ta inviter un autre haïtien venir dans ça que moi-même m'a exposé dans la vidéo ça. Et ceci, c'est pas un bagage qui existe aujourd'hui, c'est un bagage qui existait depuis plusieurs siècles et qui adapté avec, eh bien, réalité pays, eh bien, à chaque période historique. Donc, migration au Brésil. Donc, c'est un moteur économie pays. Et dans tout pays qui recevra immigrants. Donc, pour un pile haïtien cap dit, immigration haïtienne aider Haïti. Donc, immigration haïtienne pas aider Haïti dans rien. Immigration haïtienne aider pays qui recevra immigrants. Donc, au contraire, ça, c'est un déficit lié pour Haïti, dans toute sauce. Parce que, plus faut haïtien qui quitte Haïti, c'est monde qui gagne minimum terminé en études secondaires. Après ça, c'est monde qui gagne, et yon licence, yon master, yon doctorat qui quitte Haïti. Donc, dans cas ça, c'est un déficit total pour le pays. Donc, pas gagner ressources humaines qualifiées, et pas gagner
eh bien, force physique pour travailler dans le pays d'Haïti. Donc, au fur et à mesure, Haïti a quitté le pays, donc c'est comme ça. Donc, Haïti a perdu l'opportunité pour développer le pays, pour réorganiser le pays. Donc, dans ce cas, il y a des gens qui disent immigration haïtienne capable d'aider Haïti à développer, c'est tête ou à menti. Donc, il y a pas de gens qui croient dans une parole comme ça. Donc, les paroles, ça ressemble, c'est les gens qui finissent boire clairin, qui fument, et qui perdent toute lucidité, qui t'a pour dire, immigration haïtienne qui a aidé, diaspora haïtienne qui a aidé à développer le pays. Donc, pour aider à développer Haïti, donc, il faut être sous place, il faut tout haïtien retourner dans le pays. Donc, ben, ça n'a pas existé. Donc, pour aider Haïti, il faut participer, eh bien, dans le pays, dans tout sens. Donc, il faut être capable de mettre savoir disponible, expérience disponible, l'argent disponible, pour payer, t'as capable de reconstruire. Mais, dans le cas, un migrant a beau aider $200, $300, c'est pas ça qui peut aller aider le pays à avancer. Donc, la aider les familles à avancer, c'est vrai, il y a bien un petit corps qui a circulé dans l'économie, mais en termes de projet à long terme, pas grand-chose qui a fait. Bon, et c'est ça, qui réalité pays et immigrants haïtiens. Donc, moi exposé plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le traitement haïtien. Moi exposé, eh bien, réalité haïtienne. Dans le travail, réalité haïtienne. Dans la rue, réalité haïtienne, dans tout espace dans le pays du Brésil. Mes amis, discrimination tellement forte, même dans l'église, haïtien presque pas joindre espace. Donc, c'est ça fait qu'il y a pile haïtien qui proclame tête au pasteur, il a monté l'église pour haïtien spécifiquement. Parce qu'il n'y a pas joindre, il n'y a pas capable, eh bien, et fréquenter l'église brésilienne, tellement situation exagérée. Là, pour montrer que si on dans l'église, bagaille là, compliqué, donc c'est pas notre travail là, que haïtien pour lever notre traitement qui améliore. Donc, on nous finit avec vidéo, hein? Donc, c'est ça que moi-même, moi, te gagné pour me te dire, dans vidéo ça, c'est comme si, haïtien, c'est un peuple qui toujours rencontre des difficultés, quel que soit quel côté qui est passé. Donc, la migration haïtienne, la migration haïtienne, pas seulement une question de déplacement, sortir dans le pays pour aller dans l'autre pays. Donc, migration, lui-même tout, c'est nous capables de aller dans l'autre angle. Donc, il y a avec lui, et question pouvoir, il y a avec migration, qui associe à migration à question race. Il y a tout question travail qui associe avec migration, sans compter question dignité à droit. Donc, il y a un monde pas quitter, il y a un pays pour quitter, il quitte le pays pour un but bien déterminé. Il quitte le pays pour question pouvoir, il quitte le pays pour question travail, quitte le pays pour question race, quitte le pays pour question, eh bien, dignité pour question droit. Donc, c'est tout élément ça qui est capable de justifier les monde quitter un pays pour aller dans l'autre pays. Bon, question moi-même, moi, pour me poser dans la vidéo ça, pour me finir, et moi, inviter nous, eh bien, partager expérience nous dans l'espace commentaire. Ou même, qu'est-ce que vous pensez? Ou même qui peut regarder des vidéos ça, qui finit tant de vidéos ça, hein? Donc, sans doute, moi, pensez vous avez opinion dans la vidéo ça. Et moi-même, moi, t'ap très content pour me dar opinion. Donc, pour me dar capable lire opinion, essayer de comprendre opinion, et bon, réponse en fonction de tout ça qui sont dit dans la vidéo ça. Est-ce que Haïtien fait expérience avec xénophobie dans le pays Brésil? D'après vous-même. Est-ce que Haïtien fait expérience avec discrimination raciale dans le pays Brésil? Est-ce que Haïtien fait expérience avec racisme dans le pays Brésil? Donc, ça, vous capable partager propre expérience ou capable partager, eh bien, j'en comprends réalité ça, que moi-même, moi, je débattre dans la vidéo ça. Mes amis, on l'autre fois encore, non pas, c'est Dr. Alphonse qui était avec nous dans la vidéo ça. Moi, j'ai un doctorat en histoire, dans le domaine histoire sociale.
Histoire sociale, c'est un domaine qui préoccupe de réalité. Il y a tout le monde qui est exclu dans la société Brésil. Tout le monde qui est exclu dans n'importe société dans le monde là. Par exemple, moun noir, immigrants, indiens, et moun qui, eh bien, ouais, et qui dans catégorie qui est LGBT. LGBT. Donc, c'est moun sa yo, et histoire sociale là, situation moun sa yo, réalité moun sa yo, et histoire sociale là, préoccupé yo. Et en plus de moun sa yo qui me sont cités dans vidéo ça, et gen moun pour rouge tout qui a subi une série de situations qui ont aspect socio-économique. Donc, histoire sociale là tout, préoccupé de situations moun sa yo. Mes amis, c'était un plaisir pour être ensemble avec nous dans la vidéo ça. Nous va excuser pour vidéo qui est longue, mais il était nécessaire pour me partager tout ça qui gagne avec réalité haïtienne dans le pays Brésil. Donc, moi, j'espère que nous pourrons apprécier vidéo, nous pourrons partager vidéo ça, et nous pourrons suivre page là pour plus de monde capable d'avoir accès avec vidéo pour même pour pas rater aucune vidéo que nous-mêmes nous avons publié sur page ça. C'était un plaisir. Moi, c'était nous. Bonne journée. Moi, j'espère croiser nous dans notre vidéo tant qu'aujourd'hui. Ciao, ciao. On va croiser. À bientôt.